Est-ce que tu peux nous faire une démo? Je vais partager ton écran. Comme ça, tu nous montres un de tes Yes. super prompts. On va faire une étude de cas spécifique. Et je vais mettre ton écran ici. Alors, il faut que tu fasses le partage d'écran. Ouais. Yes. Bon, je vais pas passer en revue, enfin en détail tout le prompt, mais grosso modo, un prompt, c'est toujours construit de la même manière. On lui donne un rôle, on lui donne un objectif, on lui donne, disons, une modélisation ou un exemple de ce à quoi ça peut ressembler, et on lui donne des variables pour qu'il sache dans quel univers est-ce il doit nager, quoi. Ok, Donc zoom encore là, on a plus. Mets-moi à pris les... 150% et vire la colonne à gauche, s'il te plaît. Super. Ça va? La colonne à gauche aussi, elle m'a Parfait, dispose, parfait, ouais. parfait. Là, c'est bien. Donc Là, voilà. je suis bien. Donc là, on a un prompt donc on a un joli petit prompt qui va déterminer donc les données démographiques, nom, âge, ratio homme, revenu moyen, description du mode de vie, attitude, espoir et rêve, victoire, échec, conviction fondamentale, les problèmes principaux, les autres solutions qu'il a déjà essayées, si on lui donnait une baguette magique, à quoi ressemblerait sa vie, les particularités de ce marché, et après on lui donne du coup ce à quoi ça doit ressembler. Ok, Donc, mais question, elle est où la partie ouais. sur mesure dans laquelle tu dis je suis formateur expert au jeu d'échecs et je veux former les joueurs d'échecs? Alors, en fait, ça vient à la fin. Donc on lui Ok. donne tout un contexte et à la fin, on lui demande d'utiliser les informations pertinentes sur notre produit, notre marché, notre avatar. Donc là, on a le marché cible, donc c'est ça, c'est ce qu'on Ouais. appelle une variable, c'est ça. Et on remplit cette variable par justement notre avatar cible, les joueurs d'échecs. Et le produit, donc ça c'est en référence à ce que propose Justin, donc une consultation pour apprendre les échecs. Donc, il y a juste à prendre tout ça. Moi j'utilise Claude, mais vous pouvez utiliser ChatGPT, ça revient au même. Enfin, si vous avez l'habitude d'utiliser ChatGPT. Pour moi, ça revient pas au même parce que l'écriture créative est quand même bien plus développée. Là, dans le cas précis, que ce soit ChatGPT ou Claude, on parle pas vraiment d'écriture créative. On parle vraiment de dresser un avatar client. Donc, ça n'a pas tellement d'importance qu'on choisisse l'un ou l'autre. Je copie-colle l'intégralité. Et ça écrit tout le bordel. Donc, on peut passer en revue rapidement. Donc, Alors, on a les j'explique données un petit peu aux gens ce démographiques. qu'ils ont sous les yeux. Là, ce qu'en quelques secondes l'IA vient de sortir, et je l'ai testé, hein, ce prompt, et c'était hallucinant. Et j'utilise les données que j'ai collectées. Ce prompt, en fait, te donne les infos sur ta cible. Ton avatar client, c'est ta cible. C'est le mec à qui tu t'adresses déjà si tu fais bien le boulot, ou à qui tu devrais t'adresser si tu faisais moins l'autiste et que tu comprenais à qui il faut parler pour proposer ta valeur. Donc vas-y, décris-nous le client. Alors, donc il lui donne un nom fictif, un âge moyen, le ratio d'hommes et de femmes, le revenu moyen. À prendre avec des pincettes toute cette partie-là, parce qu'en fait, on va voir que ce prompt d'avatar client peut être décliné en sous-avatar. Il peut y avoir des gens qui, à première vue, peuvent se dire que ça ne correspond pas à leur cible, mais en fait, leurs espoirs, leurs rêves et leurs problèmes vont en fait se confondre avec d'autres sous-avatars. Donc là, on va faire l'expérience juste après. Mais là, il a choisi de nous prendre Thomas Martin, un mec, un professionnel urbain, intellectuel, qui travaille dans l'ingénierie, finance et patati. Donc, ses attitudes, donc comment est-ce qu'il se comporte dans la vie, ses espoirs et ses rêves. Bah, lis-nous le ses truc, qu'on convictions. voit un peu le détail. Je veux du détail, Yes, là. Ok. Alors, il valorise l'intelligence et la réflexion stratégique. Il est plutôt analytique et rationnel, compétitif mais pas agressif. Et il apprécie les défis intellectuels. Donc ça, c'est les attitudes qu'il a dans la vie, comment est-ce qu'il se comporte de manière générale en tant qu'être humain. Ouais, donc déjà, ce Ses client, espoirs et ses rêves. si ce client, tu le prends ouvertement pour un con, ça va pas le faire. Ouais, globalement, ouais. Ensuite, ses espoirs et ses rêves. Tout ça, c'est relatif au produit qu'on lui a décrit, évidemment. Parce que ça, c'est un produit qu'on essaie de lui vendre, in fine. Donc, tout ce prompt, ce qu'on appelle un output, qui est donné par l'IA en échange d'un input, c'est ce qu'on lui a donné, le prompt. Donc, cet output va être entièrement généré vis-à-vis des informations qu'on lui a données. Donc, ses espoirs et ses rêves. Être reconnu pour ses capacités intellectuelles, se distinguer par son expertise, prouver sa valeur à travers ses performances et transmettre sa passion à ses enfants. Ok, cool. Ses convictions fondamentales dans la vie. Donc ça, c'est ce qu'il se dirait intérieurement s'il se parlait à lui-même. L'intelligence et la persévérance sont les clés du succès. Je dois constamment m'améliorer pour progresser dans la vie.
Donc ces valeurs fondamentales, l'excellence intellectuelle, la progression continue, la rigueur et la reconnaissance du mérite. Et comment est-ce qu'il se définit en tant qu'identité? Il est quelqu'un qui aime résoudre des problèmes complexes et qui cherche toujours à s'améliorer. Donc ça, c'est pour les données démographiques. C'est ce qui va le définir en tant qu'humain, disons dans la masse des autres humains. Maintenant, son problème principal, qui est surtout lié du coup aux informations qu'on lui a données, c'est sa frustration intense de perdre régulièrement aux échecs malgré les efforts fournis. Et quelles émotions est-ce qu'il va ressentir vis-à-vis de ce problème principal? La honte, l'anxiété, la frustration, le sentiment d'infériorité intellectuelle et la colère contre soi-même après les défaites. Pause. Donc déjà, ça donne des idées de hook pour les pages de vente. Tu vois, marre de te faire humilier devant, et tu sais, avec un type face à son plateau d'échecs en train de se tenir la tête. Marre de passer pour un con dans les compétitions. Enfin, tu peux jouer là-dessus. Ouais, ou alors, ça, tu te sens débile. Anxiété avant chaque partie. Tu vois, pareil pour un nom de formation, joue enfin à ton vrai potentiel. Il y en a qui doivent être frustrés de jouer à un certain niveau quand ils sont tout seuls face à l'ordi et qui, en compétition, dans des vraies conditions de pression, perdent leurs moyens. À la boxe, c'est pareil. Hein. Je ne sais pas si tu le sais, c'est la mini-anecdote. Il y a des boxeurs qui, à la salle, sont excellents et qui ne feront jamais carrière parce que quand ils montent sur le ring, la pression de l'environnement, c'est-à-dire il y a une foule qui te regarde te taper avec un autre mec, et la pression de fighter un type que tu connais pas, et la pression, c'est l'événement en fait, tu as toute ton équipe avec toi, il y a un gagnant, il y a un perdant, toute cette pression cumulée détruit les mecs qui résistent pas à la pression. Et ce même mec, tu vas le voir en mode détendu dans son club, il peut avoir un niveau de malade. Mais le jour du combat, il perd la moitié de son level. Il y en a beaucoup des comme ça, des boxeurs de salle. Et aux échecs, ça doit être pareil. Donc il y a moyen aussi de jouer sur cette frustration. Mais tu vois, dès que tu as cette liste sous les yeux, ta page blanche se remplit de stimulation pour te donner des idées. Moi, quand tu m'as fait un avatar comme ça, ou quand je me suis fait un avatar avec ton prompt, putain, mais d'un coup, j'ai eu plein d'idées parce que j'étais ah ouais, c'est vrai qu'ils ont ce problème. Du coup, je peux prendre cet angle, je peux parler de ça. Ça donne plein d'idées en fait. Tu peux en lire quelques-unes d'autres. Donc, c'est 5 plus grandes peurs. Donc, ça, c'est ce sur quoi est-ce qu'il faut vraiment appuyer quand on veut avoir un discours un peu, voilà, pour vraiment remuer le couteau dans la plaie. Ces impacts sur les relations. Donc, ma femme me reproche de passer trop de temps à étudier pour si peu de résultats. Mes collègues ne me prennent plus au sérieux dans le club d'échecs du bureau. Mon fils préfère jouer avec d'autres personnes plus fortes. Donc là, après, on a des citations blessantes. Qu'est-ce qu'il se dirait qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce que ces relations diraient vis-à-vis de son niveau d'échec, vis-à-vis de ce qu'il investit en termes de temps et d'énergie dans les échecs? C'est normal, tout le monde n'est pas fait pour les échecs. T'as encore perdu, je pensais que tu t'entraînais. Enfin voilà, des trucs qui font bien mal. Puis après, ça passe en revue d'autres solutions qu'ils ont déjà essayées, ce qu'ils se disent sur ces autres solutions, sur ces tentatives d'utiliser ces autres solutions, ce qu'ils ne veulent pas faire pour pouvoir y arriver, et s'ils avaient une baguette magique, à quoi ressemblerait leur vie? Gagner régulièrement contre les joueurs plus forts, comprendre intuitivement les positions, savoir exactement quoi étudier pour progresser. Et du coup, maintenant, l'impact sur les relations. Pause. Yes. Là, ceux qui nous regardent, rendez-vous compte. C'est juste un prompt qui nous parle de l'avatar du client. C'est-à-dire, c'est simplement un prompt qui nous raconte ce qui se passe dans la tête du client qu'on cible et qui nous parle un peu de l'expérience du client. Juste avec ça, là, le document, je pense, on l'a lu à moitié, on en est où? À un quart, un tiers, la moitié, les 2 tiers Ouais, la moitié à peu près. Ouais, la moitié. Juste avec la moitié d'un des prompts. Il faut comprendre qu'il y en a d'autres, des prompts. Juste avec la moitié d'un des prompts, vous voyez combien il y a de pistes de travail pour démarrer le business ou améliorer le business. Vous voyez combien il y a d'indices, combien il y a d'informations importantes, des trucs qui ne sont pas délirants, des trucs auxquels on aurait pu penser, mais on n'y pense pas comme ça, tu vois. Et souvent, quand on est dans son business, on a le nez dans le guidon et on n'a pas le recul nécessaire pour se rappeler avec bon sens de la réalité, c'est-à-dire quelle est la réalité du client? Il veut quoi le client? C'est quoi ses espoirs? C'est quoi ses problèmes? Le client, tu vois, il faut penser à lui. Ok. Et
Là, en fait, c'est l'avatar moyen. C'est pour se donner une idée générale. Après, il y a des cas de figure spéciaux. Pour moi, c'est surtout pour se donner des idées. Et c'est pour démarrer une méthode, une façon de faire. Là, on commence par réfléchir à qui on a en face et comment on lui parle. Ça crée une bonne dynamique de business. Est-ce que tu nous montrais vite fait les autres prompts pour rappeler un petit peu les autres angles? Yes, Sauf si tu avais un truc Justement, à présenter. Ouais. Non, bien sûr, justement, j'allais rebondir dessus. Donc, à la suite de ce prompt, on peut ajouter évidemment un prompt qui est facultatif, qui permet de segmenter ce même marché en 3 à 5 avatars probables avec des données démographiques, des espoirs et des rêves différents. Et pour Donc, on info, va lui c'est un truc demander que j'ai fait. d'identifier. Voilà, parce que surtout que ouais, tu as une pluralité de profils sur Bonsai, quoi. Donc, Ouais. Moi, par exemple, avec l'avatar, avec le prompt, je me suis fait un premier avatar assez global. Mais quand tu fais de la pub, pour que la pub marche, il faut qu'elle soit très précise. Il faut que tu saches exactement à qui tu t'adresses. Donc au début, j'ai un groupe très large, puis après j'ai utilisé un autre prompt et des rendez-vous et tout le bordel pour définir parmi ce groupe large différents petits groupes, 3-4 petits groupes. Et derrière, je me suis dit, ok, je vais cibler en premier ce groupe et je vais le cibler précisément. Et c'est vraiment important. Quand tu parles précisément à des gens, c'est ce moment-là où ils t'écoutent, c'est ce moment-là où ils se sentent compris et potentiellement convaincus. Du coup, ouais, si tu peux nous faire la démo. Donc j'ai copié et là je colle le prompt en question qui permet de resegmenter ces avatars. Et on va voir ce qui nous sort. Et il y a Nathalie dans le chat qui dit c'est extrêmement impressionnant. Cerner l'avatar client, c'est habituellement une grosse galère. Ah ouais, cerner l'avatar client, normalement, c'est payer un expert marketing qui va faire un audit sur ton marché, revenir au bout d'une semaine ou deux avec ce qu'on vient de voir et te charger 1000-1500 balles, en gros. Ouais. Voilà. Et là, le truc vient de te le faire en 30 secondes.